Comment arrondir vos fins de mois? Alors aujourd'hui, vous avez besoin d'argent, alors que ce soit pour acheter une nouvelle voiture, parce que vous avez envie de vacances un peu particulières et que vous avez besoin d'un budget conséquent, ou tout simplement pour déménager, ou pourquoi pas acheter un nouveau domicile, une nouvelle maison, et vous avez besoin donc d'avoir une activité supplémentaire pour pouvoir faire rentrer de l'argent régulièrement. Alors il y a tout un tas d'activités aujourd'hui que vous pouvez faire et qui vous permettront de gagner de l'argent très rapidement. Alors les plus connus sont le babysitting, le pet sitting, le bricolage, le jardinage, etc. Donc tous ces métiers-là, vous les connaissez. Je vais pas aborder bien évidemment toutes ces activités qui vous demandent de lire des emails ou regarder des publicités, parce que là en fait vous travaillez pour rien du tout, pour des miettes. Et c'est pas le but quand on veut arrondir ses fins de mois. Ce n'est pas pour gagner 50 € et y avoir passé 50 heures dessus, bien évidemment. Donc toutes ces activités-là, je vais pas en parler. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Internet qui a permis de voir émerger de nouvelles spécialités, de nouvelles activités, de nouvelles compétences. Alors au départ, ça a été des compétences beaucoup plus techniques. C'était pas forcément à la portée de tout le monde et peut-être pas à la vôtre d'ailleurs. Aujourd'hui, Internet permet beaucoup plus. On l'utilise beaucoup plus facilement pour communiquer, pour se faire connaître, pour pouvoir toucher d'autres types de personnes qu'on n'aurait pas touché si on s'était cantonné à avoir une activité de proximité, locale. Du coup, vous avez à votre disposition encore plus d'activités qu'avant que vous pourriez avoir pour pouvoir arrondir vos fins de mois. Mais selon moi, tout ça, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise approche. Je vais prendre une journée type pour vous montrer le premier inconvénient. Le matin, vous vous levez, vous avez un quart d'heure, 10 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure de trajet. Je vais choisir 1 heure de trajet pour pouvoir faciliter les comptes. Ensuite, vous avez 7 heures de travail. Donc, puisqu'on a 1 heure de trajet le matin, 1 heure le soir et 7 heures de travail, on est déjà à 9 heures dans la journée. On va compter une moyenne de 8 heures de sommeil. Donc, on est déjà à 17 heures. Je vais encore enlever 1 heure pour la pause déjeuner. Donc, on est à 18 heures. Sur 24, il en reste 6. Ensuite, il vous faut compter le repas du soir, éventuellement donc le petit déjeuner du matin, les moments où vous passez sous la douche, le temps que vous passez à faire du ménage, à faire des courses, à remplir vos obligations, le médecin, le dentiste, le pressing par exemple, mais aussi aller chercher les enfants, s'occuper des enfants, et tout ça bien évidemment sur une boucle de 24 heures. Alors la première question que je vous pose, c'est où est-ce que vous allez trouver le temps, dans une journée, de pouvoir avoir une activité qui vous permette vraiment d'arrondir vos fins de mois? Parce que si c'est pour travailler 2 heures de plus tous les jours et ne gagner que 50 € à la fin du mois, c'est pas très lucratif. C'est franchement pas très intéressant. Donc déjà en termes de temps, arrondir ses fins de mois, partir sur cette idée-là, pour moi, est une très mauvaise idée. Ensuite, la deuxième chose pour laquelle je pense que c'est une très mauvaise idée, c'est que vous allez avoir une activité qui, suivant comment vous allez fonctionner, là je vais pas rentrer dans les détails, vous allez toucher 10, 15, peut-être 20 € de l'heure maximum. Alors déjà que vous n'avez pas beaucoup de temps dans la journée pour pouvoir avoir une activité supplémentaire, mais si en plus vous n'êtes pas payé de façon conséquente, là aussi ça va pas être très intéressant à la fin du mois. Peut-être que vous pensez ne pas avoir de compétences particulières dans un domaine, alors vous n'imaginez même pas pouvoir être payé 20, 30, 40 ou 50 € de l'heure, si c'est pas plus. Donc là, une fois de plus, mauvaise idée, puisque le temps que vous allez y passer ne sera pas forcément très intéressant en termes de rémunération. Le troisième point qui me fait penser que c'est une mauvaise idée, c'est que, en plus de tout ce que vous avez à faire, vous devez encore avoir une activité, vous devez encore avoir de l'énergie pour ça. Pourtant, vous savez bien qu'on n'est que des humains, qu'à un moment donné, on a besoin de se reposer. Et en ayant une activité intense toutes ces heures-là, donc de votre activité classique plus votre activité secondaire, vous allez être très vite épuisé. Et même si vous ne travaillez pas le week-end, vous allez passer plus de temps à vous reposer qu'autre chose. Du coup, vous ne profiterez pas de la vie. Une fois de plus, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer à côté de la vie pour les 3 francs 6 sous que vous allez pouvoir gagner en fin de mois pour pouvoir vous payer votre projet? Combien de temps vous allez tenir? Et là, une fois de plus, vous voyez qu'avoir une activité secondaire pour arrondir ses fins de mois, c'est franchement pas une bonne idée. Voyons maintenant un petit peu le 4e point. Je dis toujours, quand on gagne 2 000 €, on apprend à vivre avec 2 000 €. Quand on gagne 15 000 €, on apprend à vivre avec 15 000 €. Quand on gagne 50 000 € par mois, on apprend à vivre avec 50 000 € par mois. Si demain, vous décidez d'avoir une activité supplémentaire et que ça vous rapporte un certain montant, vous allez finir par vous y habituer. Donc, vous aurez du mal à décrocher. Vous aurez du mal à arrêter cette activité parce que du coup, l'argent supplémentaire que vous allez encaisser tous les mois
va devenir nécessaire. Seulement, vous ne pouvez pas avoir 2 activités comme ça sur le long terme et vous ne pouvez absolument pas vous imaginer avoir une carrière particulière en ayant 2 jobs en même temps. C'est impossible. Donc, il faudrait choisir l'un ou l'autre. Mais peut-être que l'un et l'autre ne peuvent absolument pas déboucher sur quelque chose de conséquent et à un moment donné, vous ne pourrez plus de toute façon gagner plus que ce que vous pouvez faire dans une journée. Donc là encore, pas de possibilité d'évolution. Donc c'est une très 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 mauvaise idée que de vouloir avoir une seconde activité pour arrondir ses fins de mois. Alors maintenant que je vous ai dit ça, je pourrais peut-être vous proposer une solution plus intéressante. Figurez-vous que j'en ai une, celle tout simplement de créer votre propre activité. Alors ça peut être effrayant comme ça, mais je vous assure que aujourd'hui on est dans une époque où c'est très facile, ça peut être très vite mis en place. Et ça peut très vite changer votre vie, changer votre mode de fonctionnement. Vous pourrez complètement changer votre approche de la vie en ayant une activité qui soit 1, plus lucrative, 2, qui vous prenne un peu moins de temps, 3, qui vous permet de profiter de la vie, et 4, qui vous permet d'avoir un objectif, une carrière, une évolution possible à tous les niveaux. Maintenant, vous vous posez sûrement la question, quelle activité vous pouvez créer ? Il suffit tout simplement de piocher dans ce que vous savez déjà faire. Si vous êtes un roi de la bricole, ça peut être effectivement de faire du bricolage pour les autres, mais ça peut être aussi de leur apprendre. Et vous allez me demander comment vous allez pouvoir trouver une activité qui va vous permettre tout ça. Il va falloir vous creuser les méninges cette fois-ci, parce que je peux pas tout vous dire, je peux pas tout vous expliquer, je peux pas tout vous donner comme ça. Vous êtes unique, vous avez des connaissances, des compétences, des envies. Peut-être qu'aujourd'hui vous travaillez dans des bureaux et que votre truc à vous c'est l'aménagement paysager. Peut-être que vous êtes une femme au foyer et que votre truc c'est la couture. Peut-être que vous êtes parent de nombreux enfants et que vous savez gérer des familles nombreuses. Ça peut être aussi l'occasion d'apprendre aux gens comment gérer une famille nombreuse, les bons plans, les trucs, les astuces. Pourquoi pas créer toute une activité autour de ça ? Il y a de vrais besoins, il y a une vraie demande. Ça peut être aussi une activité autour de la prestation de services. Pour les personnes âgées, on sait qu'on a une quantité de personnes d'un certain âge, elles ont besoin de services, donc ça peut être un secteur porteur, et puis il y aura toujours des gens âgés, donc c'est une activité qui peut durer très 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 longtemps. Tout ça pour vous dire que arrondir ses fins de mois, c'est vraiment une très mauvaise idée. Maintenant, si vous voulez créer une activité en ligne, vous avez un lien dans la description et je pourrai vous aider cette fois-ci. Et je vous retrouve de l'autre côté.